choisi. Les socialistes de l'ancien ministre de la Santé emportent 42 sièges du Parlement régional. Ce n'est pas la majorité, mais ça suffira avec une alliance de gauche pour renverser les indépendantistes qui, eux, ont plus de sièges, 59, mais en perdent suffisamment pour perdre la direction de la région. Élection perdue qui marque un tournant. Je vous rappelle que nos voisins catalans, en 2017, François, avaient choisi de faire sécession. Il y a eu une tentative de coup dans cette région qui est on reviendra avec Pascal, mais un poumon économique de l'Espagne. C'est significatif, très significatif ce qui s'est passé hier soir. Ah bah c'est une claque, c'est une grosse défaite et qui est surprenante à plus d'un titre parce que les indépendantistes ont toujours eu justement jusqu'au référendum cultivé l'idée que c'était possible, que en fait l'indépendance par rapport au gouvernement central espagnol était possible, qu'économiquement c'était viable, c'était pas un projet de doux rêveur, et que en gros les Catalans effectivement en avaient assez de cette relation de soumission à l'Espagne, avec une Espagne très arrogante à leur égard. En fait, c'était une erreur de perception, parce que ce qu'ils n'ont pas compris les indépendantistes entre 2012 2019 et surtout maintenant 2024, c'est que les Catalans ont changé. Ils ont changé, parce que au niveau national, ils ont bien compris le rapport de force. Pedro Sánchez, le premier artiste non binaire, le Premier ministre, a remporté cette compétition. Socialiste, fait alliance avec l'extrême gauche, mais aussi tend la main aux autonomistes. D'ailleurs, pas uniquement aux Catalans, mais à tous les autonomistes des autres grandes régions, notamment le Pays basque espagnol. Parce qu'en gros, il a compris leurs revendications. Vous voulez plus de liberté, plus d'autonomie, plus de prérogatives. Tout ça, ça nous va. On est de gauche. Ça fait partie de nos idées, mais pas trop loin. Bon. Deuxièmement, aujourd'hui, et ça c'est très très intéressant, en Catalogne, le sujet numéro 1 de préoccupation, c'est pas l'indépendance. C'est même pas l'économie. C'est le climat. C'est l'eau. C'est l'eau, la sécheresse, le climat. On va faire venir de l'eau par bateau de Marseille. Vous vous rendez compte ? Et donc, quand vous avez un tel décalage de perception entre mes priorités au quotidien, 70% des Catalans vous disent ma priorité c'est le climat, la sécheresse, l'eau, et l'indépendance, oui, mais peut-être à 20 ou 30%, eh bien, les indépendantistes n'ont pas su saisir cette urgence-là pour pouvoir éventuellement en débattre ou même en faire un thème de campagne pour gouverner. Parce qu'encore une fois, les indépendantistes, ils veulent gouverner. Alors justement, il faut revenir sur ce point de la volonté indépendantiste marquée, Pascal, par la puissance économique de la Catalogne. Oui, pourquoi est-ce que c'est puissant ? Relative, hein, oui, c'est une région qui est assez puissante, effectivement. D'abord, il y avait l'activité traditionnelle du tourisme. J'allais vous dire qu'elle est aujourd'hui menacée, cette activité traditionnelle du tourisme. Justement pour les raisons Barcelone, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Vous savez que dans les hôtels, y compris les grands hôtels, aujourd'hui, on va rationner les douches. C'est-à-dire, on ne remplit plus un certain nombre de piscines. C'est-à-dire que l'accès à l'eau, on l'a oublié, mais c'est consubstantiel au tourisme. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas d'activité non plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, il y a de l'industrie dans cette région. Il y a de l'industrie de la pharmacie, de l'industrie du vêtement. Il y a des industries comme celles qu'on a évoquées, tiens, il y a quelques minutes, là, pour Choose France, il y a aussi, on a développé de l'IA en Espagne, il y a du quantique, enfin, bon, c'est un pays moderne, l'Espagne. Grosso modo, quand vous regardez la carte, vous avez la région madrilène qui est assez développée, vous avez l'ancien Pays Basque, San Sébastien, vous savez, ce qui va vers ce qu'on appelle la Bretagne, la Bretagne espagnole, qui est assez développée aussi avec de l'industrie, avec des coopératives industrielles. Le sud, c'est une grande serre de plastique, malheureusement plutôt pauvre, hein, et vous avez le nord. Et vous avez le même phénomène qu'en Italie. Vous savez, en Italie, les Lombards disent, nous, on en a marre de payer pour ceux d'en bas. Ouais. Vous savez, plus vous allez vers le sud, plus il y a une pauvreté relative des territoires. Mais cette tentation, elle a disparu parce qu'en fait, Sánchez gouverne pas si mal. Alors justement, premier point. Et le deuxième point, les Catalans s'aperçoivent que finalement, dans l'Espagne unifiée, ils sont peut-être plus forts que tout seuls. Pour terminer en 30 secondes, au sujet de Sánchez, François, il est déterminé, je le cite, à refermer les blessures de 2017. Donc je le disais, il y a eu des condamnations en justice, la prison avec sursis, pour ceux qui voulaient faire sécession. Carles Puigdemont, le grand leader, a fait campagne depuis la France, puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne. Là, les députés espagnols vont voter l'amnistie. C'est la fin de cette histoire, selon vous ?
Oui, enfin, en tout cas, ça va permettre à Puigdemont d'ailleurs de rentrer, ça va permettre à tous ces indépendantistes-là qui reprochaient au gouvernement espagnol sa fermeté, son injustice, effectivement de remettre les compteurs à zéro. Ça ne veut pas dire que la cause indépendantiste catalane est terminée. Ils vont continuer ce combat parce qu'ils estiment que c'est une cause qui mérite, et c'est une cause qui leur est très chère. Et encore une fois, il y a un Catalan sur deux aujourd'hui qui reste en faveur de l'indépendance. Pas pour tout de suite, pour plus tard. Et donc ça, oui, c'est pour les indépendantistes catalans une perspective. Ça reste une perspective parce qu'ils estiment que le gouvernement central à Madrid reste encore trop centralisateur, alors que rien n'est plus faux. C'est probablement le gouvernement le plus décentralisateur aujourd'hui en Europe. 6h29, la météo. Elle n'est pas qu'espagnole, là, figurez-vous. C'est avec Vanessa Matane. Olé. La météo avec CIC Entreprises à mission. Un bon modèle d'entreprise crée aussi de la valeur pour la société. CIC, construisons pour que le monde bouge. Alors, donc je reprends l'expression de tout à l'heure, un sandwich avec une tranche de... C'est une tranche de... D'éclaircies, allez. une tranche d'éclaircies À sur table. la partie centrale du pays, mais ce sera pour cet après-midi. Avant cela, ce matin, après les gros orages d'hier, on garde un ciel assez nuageux sur une large moitié nord, avec toujours quelques averses possibles vers le Grand Est. Une nouvelle perturbation qui arrive en ce moment sur la pointe bretonne. Sur le sud du Bordelais jusqu'en Méditerranée, de belles éclaircies ce matin après la dissipation de la grisaille matinale. Attention, petite averse tout de même possible près de la Côte d'Azur. Et puis pour cet après-midi, cette perturbation va s'enfoncer du Cotentin à la Vendée. Et à l'avant, le ciel sera plus nuageux encore que ce matin, de la Haute-Normandie jusqu'aux Pyrénées où un orage sera possible. Averse orageuse également possible entre deux éclaircies près des frontières de l'Est. Et donc cette fameuse tranche d'éclaircies au centre, entre deux, du bassin parisien à la Méditerranée. Avec un petit peu de vent en Méditerranée aujourd'hui malgré le soleil. Et puis la nuit a été très douce. Donc on se réveille dans la douceur avec souvent des températures proches de 15 degrés, même 17 à Strasbourg ou encore à Nice. Et puis pour cet après-midi, ça reste doux pour la saison puisque vous aurez entre 16 et 27 degrés. Merci beaucoup Vanessa, il est 6h30. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi matin grâce à Kadi Adoumdouas. Et c'est un coup de tonnerre pour l'armée russe et dont les conséquences devraient s'avérer cruciales sur le front ukrainien. Sergueï Shoïgu, limogé de son poste de ministre de la Défense par Vladimir Poutine. Une annonce qui a pris tout le monde de court. Sergueï Shoïgu est remplacé par Andrei Belousov, économiste de formation. Écoutez le porte-parole du Kremlin. Il est très important d'intégrer l'économie du secteur de la sécurité à l'économie de l'ensemble du pays. Intégrer pour que ce soit en accord avec la dynamique de l'époque actuelle. Sur le champ de bataille, ceux qui sont plus ouverts aux innovations, plus ouverts à une mise en œuvre rapide, gagnent. C'est pourquoi il est naturel qu'au stade actuel, le président ait pris la décision de confier le ministère de la Défense à un civil. Un remaniement qui intervient au moment où l'armée russe intensifie la pression dans le Donbass autour de Tchassivyar et accroît ses avancées dans la région de Kharkiv, Jean-Baptiste. Et nous y reviendrons à 6h40. On fera le point sur cette offensive russe importante, selon Volodymyr Zelensky, dans la région de Kharkiv. L'exode dans la bande de Gaza, conséquence de l'intensification des frappes de Tsahal. Oui, les bombardements et les opérations au sol de Tsahal ne laissent aucun répit aux Palestiniens menacés de famine. D'après le Hamas, ils sont plus de 35 000 à avoir été tués depuis le début de cette guerre. Et selon l'ONU, il n'y a plus d'endroit sûr pour la population. L'actualité en France marquée par ces images impressionnantes des orages de grêle qui se sont abattus sur le nord du pays ces dernières heures. Principales régions touchées, l'Île-de-France, la Normandie. Plusieurs communes ont été inondées, notamment à Saint-Martin-de-la-Lieue, dans le Calvados, où l'eau est montée jusqu'à 1,50 m. Une école a été ouverte pour accueillir les sinistrés. On en vient au temps fort du jour, le sommet Choose France au château de Versailles. Objectif, promouvoir les investissements étrangers. L'Élysée annonce d'ores et déjà une 7e édition record avec plus de 15 milliards d'euros d'investissement. Emma Barrier. Dans la Marne, le géant canadien McCain vient d'annoncer un investissement inédit de 350 millions d'euros, notamment pour moderniser les outils de production. Les investissements ils visent à augmenter nos capacités de production de 25%, améliorer notre empreinte carbone, donc à réduire nos émissions de CO2 et également à réduire notre consommation d'eau. Ici, une trentaine d'emplois seront créés. Mais pour d'autres projets, c'est beaucoup plus. Une 50aine d'embauches pour IBM, une centaine pour AstraZeneca dans le Nord et 200 emplois en Alsace chez Microsoft. Le géant du numérique a annoncé hier un investissement de 4 milliards d'euros pour développer des data centers en France.
Au total, ce sont 56 projets et plus de 15 milliards d'euros d'investissement qui devraient être annoncés aujourd'hui par les entreprises en marge de cette 7e édition du sommet de Choose France. Il espérait mieux pour ses adieux au Parc des Princes. Kylian Mbappé a joué hier soir son dernier match sur la pelouse parisienne et sur une défaite en Ligue 1. Bien que déjà champions, les Parisiens se sont inclinés 3-1 face à Toulouse. C'est d'ailleurs lui. De celui qui sera peut-être le plus grand joueur de l'histoire du club. En tout cas, il sera le meilleur marqueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain. Merci Kadi, à tout à l'heure 7h. Dans quelques instants, la situation dans l'Est, en Ukraine. La Russie intensifie ses frappes sur Kharkiv, nous allons y revenir. Et puis grâce à Ségolène, avant 7h, la Joconde. Oui, tout à fait. Alors, la Joconde. Non, mais la Joconde, elle n'arrête pas de faire parler d'elle. Non, mais c'est fou. Depuis le début de l'année, c'est incroyable. On a encore résolu un mystère, non. La Joconde. Incroyable. Je vous ferai deviner ce mystère, je vous en dis pas plus. On sait qui l'a peinte ? Oui. Incroyable. Enfin, on a le nom de l'auteur. On va vous faire une révélation sur LCI, ça va être dingue. Le 6-9, on est au taquet sur l'information grâce à Ségolène Aluni. Le nom du Léonard qui l'a peinte, ce sera avant 7h. Restez avec nous.